du livre du Deutéronome, au chapitre 4, des versets 1 à 2, puis 6 à 8. Moïse disait au peuple, « Maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons en ce dimanche, le 20e dimanche du temps ordinaire de la liturgie B. Et les textes liturgiques que la Mère Église soumet à notre méditation soulignent le rôle et l'importance de la loi, des commandements, des préceptes de Dieu dans la vie des hommes. La question est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il donné des commandements aux hommes? La première lecture vient apporter des réponses très éclairantes à cette question. Moïse présente au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, voilà, les ordonnances et les préceptes du Seigneur et lui demande avec fermeté, voilà, de les garder en les réalisant, en les observant. Voilà. Alors, pourquoi Dieu donne-t-il des commandements, des préceptes, des ordonnances à son peuple? Eh bien, deux choses nous permettent de bien comprendre, voilà, la raison pour laquelle le Seigneur le fait. La première chose, c'est l'expérience de l'esclavage en Égypte, vécue par le peuple d'Israël, dont Dieu l'a libéré d'une main forte. Et la deuxième chose, c'est le contexte, voilà, dans lequel Moïse présente au peuple d'Israël les préceptes, les ordonnances et les commandements de Dieu. C'est à l'entrée de la terre promise. Dieu a libéré son peuple de l'esclavage de l'Égypte, voilà, pour le faire cheminer, voilà, vers une terre, voilà, où il deviendra à proprement parler son peuple, voilà, la terre promise. Ces deux choses, voilà, éclairent bien, voilà, la réponse à la question posée. Pourquoi Dieu donne-t-il des commandements, des préceptes, des normes, des lois à son peuple? Si on se rapporte, voilà, à l'expérience de l'esclavage en Égypte, on comprend que, voilà, Dieu donne des commandements, donne des préceptes, des lois à son peuple, et bien, pour l'empêcher de retourner en esclavage en Égypte, pour éviter l'expérience amère et douloureuse de l'esclavage. Car nous savons qu'en Égypte, Israël était privé de liberté. Il vivait en esclavage. Les commandements de Dieu, la loi du Seigneur, ces préceptes sont donnés pour que le peuple ne revive pas une autre fois, voilà, l'expérience de la privation de liberté. Donc, Dieu donne à son peuple sa parole, ses commandements, ses lois, pour lui préparer le chemin, voilà, afin qu'il ne retourne pas, voilà, dans l'esclavage. Les lois, les commandements, les préceptes de Dieu garantissent la liberté du peuple de Dieu. Voilà. Le deuxième point, à l'entrée de la terre promise, éclaire davantage, voilà, le don de la loi, des commandements, des préceptes, voilà, de la part de Dieu à son peuple. Eh bien,
Dieu donne des commandements. Les lois et les états sont pour qu'il habite dignement dans la terre promise. Voilà, qu'il lui donne. Et que cette terre, à terre, ne soit pas arrachée. Pour bien vivre dans la terre promise, comme un petit peuple, le peuple d'Israël doit accueillir, observer et pratiquer les commandements de Dieu. Nous voyons donc que la loi, dans la vie humaine, a une double fonction. La première fonction, c'est celle de garantir l'exercice de la liberté humaine. La loi n'est pas un fardeau, un poids injuste imposé aux hommes qui est privilégié. Au contraire, c'est la loi qui permet à la liberté humaine de se réaliser, de s'exprimer. Et la deuxième fonction, la loi permet aux hommes de vivre en cohésion, en unité, et d'être forts pour garder leur territoire, pour que la vie soit épanouie sur leur terre et que leurs ennemis n'arrachent pas leur terre. L'expérience de l'histoire montre que chaque fois qu'un peuple se donne devant l'eau et les observe, il est difficile que non seulement ce peuple soit réduit en esclavage, mais également que ce peuple perde sa terre, perde son identité, perde, n'est-ce pas, sa destinée. Donc, les commandements de Dieu, de la loi divine, c'est assurer aux hommes une liberté permanente et une vie épanouie. Une vie épanouie. Voilà le rôle de la loi. Maintenant, chers frères et sœurs, le problème survient lorsque la loi, à la place d'assurer la liberté et l'épanouissement d'être humain, entrave plutôt cette liberté, cet épanouissement. Et c'est cette problématique que je vais l'évangile ce jour. Lorsque Jésus fait la remarque aux scribes, en leur disant, vous abandonnez, vous essayez d'écouter le commandement de Dieu, qui est censé en principe assurer la liberté et l'épanouissement des êtres humains, pour vous attacher aux traditions des hommes qui, elles, si elles ne sont pas bien calibrées, bien maîtrisées, bien mesurées, vont plutôt entrer plutôt cette liberté, cet épanouissement. Donc, la loi est bonne. Elle est nécessaire pour la vie humaine. Et c'est une expérience que l'on peut constater dans la vie des peuples, dans l'histoire. Mais c'est également l'un des principes de base de la science politique. Quand on prend les grands penseurs de la politique, depuis les anciens, avec Aristote, et jusqu'aux modernes, avec des grands penseurs tels que John Locke, dans son traité sur le gouvernement civil, il y en a deux, tels que également Thomas Hobbes avec son Léviathan et Jean-Jacques Rousseau avec son du contrat social. On comprend que la loi est la condition sine qua non du dépassement de la liberté. Sans la loi, la liberté ne peut pas s'épanouir, car il n'y aura qu'une seule liberté, celle du plus fort. Or, dans la société, il y a les forts, il y a les faibles. Et tous les êtres humains sont appelés à être libres, à exprimer cette liberté, à la manifester et à vivre le bien. Il faut donc qu'il y ait des lois, à la fois pour protéger ces libertés, leur permettre de s'épanouir, et également protéger la vie des hommes. C'est un principe de base de la théorie de la science politique. Et dans le contexte biblique, on l'a démontré. Cela est aussi pertinent, cela vaut aussi, comme principe. Maintenant, il ne faudrait pas que, à force de tellement insister sur la loi, l'on dégage une jurisprudence, l'on dégage des principes qui, au lieu de permettre à la loi de réaliser sa finalité, qui est celle que nous venons d'exposer, la travestissent et trahissent son but. C'est ce que je pointe du doigt dans l'évangile, comme un reproche, à l'endroit des pharisiens. Non, il faut savoir garder l'esprit. La finalité première, c'est protéger la liberté, en garantir la manifestation, l'expression, l'épanouissement, et protéger la vie des hommes. C'est pour cela que les lois existent. Dès que les lois, ou bien des interprétations qu'on en fait,
trahissent cette double finalité, alors la loi perd son sens. La loi, n'est-ce pas, rate sa vocation. Voilà pourquoi Jésus a pu paraître aux yeux de ses auditeurs comme un libertaire. Mais en réalité, ce n'est pas un libertaire. Jésus conserve le sens original, primordial, voilà, et fonctionnel de la loi. Que les hommes ne retournent pas à leurs esclavages, à l'esclavage de leurs passions, de leurs désirs, de leurs caprices, de leurs aspirations. Chaque fois qu'un homme laisse libre cours à ses désirs, à ses caprices, à ses aspirations, à ce qu'il veut, à ce qu'il sent, voilà, il retourne en esclavage, il retourne en Égypte. Et la loi de Dieu est donc là, voilà, pour barrer ce chemin. De telle sorte que celui qui observe seulement avance et conquiert sa liberté. Sa liberté. C'est pour ça que tu as le dans son peuple. Et en même temps, quand il trouve sa liberté, il trouve son épanouissement. Il réalise sa vie. Il se réalise complètement. Il s'accomplit. À tout point de vue, chers frères et sœurs. Il faut donc regarder la parole de Dieu. Et même aussi les lois que nous avons au niveau de notre société. Pour autant qu'elles répondent à cette double finalité, comme voilà, des chances, comme des dons précieux qu'il faut garder sous les mains. Un bon chrétien respecte la parole de Dieu, le commandement de Dieu, et respecte aussi les lois de la société. Voilà. Car c'est le chemin de la liberté, c'est le chemin de l'épanouissement de la vie humaine. Ah ouais. Et lorsque la loi, mal comprise, est travestie, elle trahit sa vocation première, elle devient donc liberticide, homicide. Elle tue la liberté, elle tue les hommes. C'est pour cela que le chrétien doit aussi, n'est-ce pas, se réserver le droit de la liberté, n'est-ce pas, de se lever comme le Christ. Vous dites attention, la loi est en vue de quoi? En vue de la promotion humaine, en vue de la promotion de l'homme, que l'homme ait la vie et qu'il ait en abondance. Voilà le sens premier, originel, original de la loi. La loi est censée protéger les libertés des hommes et protéger leur vie. Et non pas, voilà, leur arracher ses libertés, leur arracher la vie. Voilà le vrai sens de la parole de Dieu. Aussi bien dans la Bible que voilà, dans toute la vie de Jésus. Il s'est battu pour cela. Il s'est dressé pour que l'on comprenne qui est le sens de la loi, le sens des commandements de Dieu. C'est pour cela qu'il a manifesté la miséricorde envers les gens que la loi, voilà, une mauvaise interprétation de la loi, avait rendu malheureux, avait mis au banc de la société. Le Seigneur dit non, non, non. Il faut savoir marcher sur la lettre de la loi pour en sauvegarder l'esprit. L'esprit, c'est sauvegarder les libertés individuelles et la liberté collective, la liberté de tous et de chacun. Voilà. Et ayant sauvegardé ces libertés, l'ayant rendu pérenne, durable, permanente, voilà, permettre que chaque individu se réalise, s'épanouisse, et que la société, le peuple, la nation soit forte et s'épanouisse et réalise son bonheur. Est-ce que ce n'est pas beau, chers frères et sœurs? Très beau. Prions dans le Seigneur pour qu'il sème en vous un amour renouvelé et plus fort vis-à-vis de sa parole, de ses commandements, qui sont là pour baliser notre chemin vers notre chemin dans la conquête de notre liberté et pour nous permettre effectivement d'accomplir cette liberté et de trouver au terme de cet accomplissement le vrai à la vraie vie. Amen. Et regardons aussi nos lois. Ça, c'est chouette. Comme des chances, comme des trésors à sauvegarder. Sérieusement. Ah ouais. Que le Seigneur nous aide sur ce chemin. Que son esprit voilà, travaille dans nous, travaille dans nos cœurs, travaille dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays. Voilà. Pour que nous trouvions la vraie liberté et la vraie vie. Amen. Pour le salut du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom Amen. du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, ça, c'est tellement fort. C'est tellement fort, fort, fort. C'est trop fort. C'est tellement, c'est bien dit. On va écouter un peu Zach, le motivateur. Zach.
Qu'est-ce que Zach nous fait là? Qu'est-ce que Zach nous fait? Alors... Est-ce que ça c'est bon? Parce qu'il parle souvent bien Zach. Hein? Ça, c'est le Google Pixel 9. Et ça, c'est un tuto de danse. Mais avec Entouré pour chercher, c'est aussi le tuto. Il est important de comprendre que toutes les pertes ne sont pas des pertes. Toutes les absences ne sont pas des absences. Il faut vivre avec la vie. Dans la vie, les gens souvent vous diront qu'il faut forcer les choses. Ce n'est pas faux. Des fois, il faut pousser, bousculer la porte pour rentrer de force. Des fois, il faut impulser une certaine situation. Des fois, il faut pousser son homme ou sa femme à se décider sur ce qu'elle veut ou ce qu'il veut dans la vie. Des fois, il faut bosser dur pour arriver quelque part. Appeler encore, demander, poser les questions, ajuster, serrer. C'est très important. Mais il y a des situations pour lesquelles il faut laisser la vie courir son cours. N'allez pas supplier les gens pour des choses qui devraient être évidentes. Ne suppliez pas l'attention. N'allez pas quémander la présence, l'amitié. Vous appelez quelqu'un au téléphone, il ne répond pas. Demandez intelligemment, ça va, je t'appelle, tu ne réponds pas. Est-ce qu'il y a un souci? Faites-le encore. Moi je dirais, d'ailleurs, l'absence de réponse n'est pas une réponse. C'est vrai, allez-y. Si vous êtes assez proche, allez chercher la personne. S'il est assez, quelqu'un d'assez proche, allez chercher la personne à la maison pour savoir comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais bien. C'est très important. Je pense que souvent on juge très vite. Mais si vous y allez une fois et que vous trouvez la personne et vous dit non, ça va bien, c'est juste que j'étais un peu occupé et tout le reste, je n'ai pas pu te répondre. La prochaine occasion vous l'appelez, il ne répond pas. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas nécessairement prendre une position, il ne faut pas forcer les choses. Restez dans votre coin. Ne courez pas après les gens pour obtenir de l'attention. Je pense que s'ils voient de la valeur en vous, on va vous le réciproquer très facilement. Aucune personne n'est trop occupée pour ce qui importe. Personne n'est trop occupé pour les personnes qui sont importantes. Personne. Pas le président de la République, personne n'est trop occupé. Tout le monde a le temps. Ok, il arrive un moment, on peut être très occupé, mais il arrive un moment le soir, quand on entre dans son lit, on est fatigué après avoir pris sa douche, on est relaxé, on prend son téléphone pour quelques secondes. On peut répondre. On peut trouver la personne qui nous a contactés. C'est vrai, les gens ont des problèmes, mais quand c'est important, on peut répondre. Ne suppliez pas les gens. Il faut arrêter de quémander l'attention, l'amitié, supplier le boulot. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que c'est dans votre cas. Peut-être qu'on vous a ghosté. Vous savez ce que c'est ghosté? Quelqu'un vous a ghosté. Une personne s'est présentée dans votre vie très gentiment, a montré ses intentions, disant qu'il voulait faire de vous la personne la plus proche de sa vie. Il a été gentil, sympathique, génial, incroyable. Après, le restaurant a été un vrai gentleman. Puis soudain, pouf, silence radio. Ça arrive, ça arrive souvent, n'est-ce pas? Et souvent, quand ça arrive, c'est avec une personne qui a semblé être parfaite. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faut pas courir après ça. Il ne faut pas supplier. Vous envoyez un message, on ne vous répond pas. Il ne faut pas envoyer 10 000 messages. Non. Elle verra votre message. Et si vous êtes assez important, on vous répondra. On vous appellera. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. C'est vrai qu'il y a des cas où la personne a peut-être connu un accident de voiture, peut-être connu un moment difficile. Elle a peut-être été arrêtée. Ça peut arriver. Mais ces cas sont très rares. Très Si rares. vous le faites une fois, d'accord, 2 fois, 3 fois, il ne faut pas supplier les gens. Il ne faut pas supplier l'amour. Donnez-vous assez de valeur. Ne commencez pas, comment tu vas, pourquoi tu ne me réponds pas, comment est-ce que je peux faire ça? Non. Ne lui accordez pas plus d'attention ou d'importance qu'elle en a déjà. Parce que malheureusement, quand 2 personnes s'engagent dans une situation, malheureusement, il y a toujours l'une qui a une position plus forte que l'autre. Malheureusement, c'est ça la réalité. Même quand 2 personnes tombent amoureuses, 2 personnes se mettent en couple. Généralement, il y a toujours l'une qui aime un peu plus que l'autre. Et la triste histoire est que la personne qui aime le moins a le contrôle de l'histoire. N'allez pas supplier. S'il te plaît, appelle-moi. Rappelle-moi si tu vois ça. J'essaie de t'appeler par 2 fois. Arrêtez de faire ça. Accordez-vous de la valeur. Dites-vous, je suis quelqu'un d'assez bien. Je mérite l'attention. Je mérite le respect. Je mérite la considération. Ne suppliez pas pour un boulot. Oh, boss, j'ai peur. Non. Si tu as travaillé pour quelqu'un, tu es sûr que tu as donné tout ce que tu avais à donner. Tu es un bon travailleur. Tu es toujours à temps, toujours assidu, toujours concentré, toujours posé, toujours... C'est tellement vrai. Il ne faut pas supplier. Non, regardez-moi, ce n'est pas moi qui ai fait ça, tout ça. Il ne faut pas faire ça. Quand on vous menace, parce qu'évidemment, des fois, ça arrive, dans le but de bien vous contrôler, on vous donne l'impression que vous avez de la chance d'être là, sans pourtant parler de la chance que vous apportez à l'entreprise. Il ne faut pas supplier. Okay.
Si vous n'avez pas de boulot, vous traversez un moment difficile, d'accord, c'est différent. Là, vous pouvez supplier, hein, parce que, voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit souvent, on peut faire semblant pendant un temps pour avoir ce qu'on veut. Dans des moments extrêmes, on peut faire semblant pour avoir ce qu'on veut. Mais quand vous êtes établi dans une entreprise, dans une situation, dans une organisation, et qu'il vous faut plus important, qu'il vous faut plus de considération, qu'on vous a promis une meilleure position, vous ne le ferez pas. Il ne faut pas supplier. Il ne faut pas jouer le désespéré. On vous paye au prix que vous vous vendez. On vous considère au niveau que vous vous considérez. Ne suppliez pas. Accordez-vous de la chance. Les absences ne sont pas toujours des absences, comme je le dis. En perdant un boulot, ça pourrait être une opportunité d'en trouver une meilleure. Autant on ne veut pas y penser. On pense que notre vie va s'arrêter. Alors si je fais ça, comment ça va se passer? Comment je paierai? Ah voilà, comment je soutiendrai mes besoins, les enfants, les voyages, l'école. Ça va aller. Quand ça t'en passé, réalise que si tu réfléchis intelligemment, tu réaliseras que tu as vécu toute ta vie sans la présence de ces personnes. Elles n'ont pas nécessairement participé à ton épanouissement. C'est vrai, tu as un moment de ta vie où tu profites de ce qu'ils ont à offrir. Ça ne veut pas dire que tu mourrais sans eux. En fait, tu ne mourras pas sans eux. C'est ça la vérité. Seulement, tu seras dans un moment d'inconfort pendant un petit moment. Mais ça va passer. Mais la considération, la vie te donne ce que tu te donnes. La vie te donne comme tu te vends. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu un lion manger de l'herbe parce qu'il n'y a pas de viande? Ça n'existe pas. Le lion ne devient jamais végétarien parce qu'il y a un manque de buffle ou d'antilope. Le lion ne devient jamais végétarien parce qu'il y a carence de buffle ou d'antilope. Le sang va couler, peu importe la situation, peu importe la sécheresse, peu importe les difficultés, la chaleur, la pluie, le vent, les moustiques. Le sang va couler pour les lions. Tu es un lion ou un mouton. C'est à toi de voir. Ça sert à quoi de trop parler si en réalité sur action tu n'es nulle part? Un homme fort est celui qui est censé être fort de cœur. De foi, sacrifier ce qu'il y a à sacrifier. Du moment que le respect n'est pas... Voilà, sacrifier, donner ce qu'il y a à donner, perdre son boulot. Du moment que tu dois... Oui, il y a des moments où il faut perdre son boulot pour le respect. Il y a beaucoup de gens que je connais. Il y a des gens dans la vie qui ont perdu leur boulot, mais ont reçu de plus grand. Ils ont perdu des plumes, mais ont gagné des ailes. Il y a Julius Malema de l'Afrique du Sud. Il avait été chassé de l'ANC parce qu'il exprimait son mécontentement. Il a dit les valeurs de l'ANC ne sont plus les valeurs d'avant. Les choses ont changé. Il faut changer les choses. On a dit non, on ne veut plus de toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Aujourd'hui, il est devenu le deuxième opposant de la République. Toute la jeunesse est derrière lui. Des moments où il faut sacrifier des choses à sacrifier. Pour l'honneur, il faut sacrifier pour la considération. Il faut être prêt à payer le prix fort. Ne suppliez pas l'amitié. Quand quelqu'un vous considère, on vous appelle, on vous le montre, c'est évident. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Est-ce qu'il me considère? Non. Ne suppliez pas l'amour. Hein? Ne quémandez pas. Ne vous rabaissez pas à ce point-là. Si quelqu'un disparaît de votre vie, il ne faut pas le rappeler. Il ne faut pas appeler. En fait, donnez-vous une semaine pour voir. Et si dans une semaine, elle ne vous rappelle pas, ça veut clairement dire qu'elle ne vous mérite pas. Ou voilà, elle n'est pas sérieuse. Vous voulez vraiment ça dans votre vie, une personne qui n'est pas sérieuse. Vous voulez vraiment quelque chose de bien, ou vous voulez forcer les choses avec une personne qui finalement va vous faire du mal. Parce que finalement, elle vous fera du mal, ne vous en faites pas. Stop. Êtes-vous la patronne de Temu? Stop. Vous prétendez offrir cette montre connectée. Merci d'être là. Nous sommes curieux de savoir comment avez-vous découvert Zach Mukasa? Par quel moyen? Quelqu'un vous l'aurait suggéré? Et quelle est la vidéo qui vous a le plus parlé? Nous sommes très intéressés à le savoir. Je vous prie de bien vouloir écrire sur les commentaires ou dans les commentaires. Comment avez-vous découvert Zach Mukasa? Et quelle est votre vidéo de cœur? Jusque-là, s'il vous plaît. Merci à tout le monde, merci aux anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, merci à ceux qui sont là pour la première fois. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Cette vidéo sera une continuité de la vidéo 351, une vidéo très intéressante où on a parlé sur les amitiés, de leur identité, les types d'amis. Les amis ne sont pas tous les mêmes. Les gens qui viennent dans notre vie ne sont pas tous là pour les mêmes raisons. Donc chaque humain, joyeux ou pas, souriant ou pas, est là pour des raisons bien précises. Alors il faut savoir identifier chacun et le classifier conformément à leurs valeurs. Cette vidéo sera une continuité de la vidéo 351. Si vous ne l'avez pas encore visionnée, je vous encourage de jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet très intéressant. Contrairement aux amis, on parlera des ennemis. Vous savez, on vit dans un monde bizarre. Et on ne peut pas faire semblant de ne pas avoir d'ennemis. Je comprends tout à fait. On veut être des gens bien, des gens merveilleux, plein d'empathie. C'est bien, c'est génial. Mais malheureusement,
Les gens qui vous entourent ne sont pas nécessairement bien. N'ont pas nécessairement d'empathie ou de gentillesse, de sympathie ou de bienséance. Alors je pense qu'il est essentiel de comprendre qui vit autour de nous, qui sont censés être nos antagonistes. Les ennemis aussi ne sont pas pareils, ils sont très différents. On ne les traite pas tous de la même manière. Il y a des ennemis inutiles qu'on peut facilement écarter et des ennemis essentiels, des gens dont on peut se servir pour aboutir à quelque chose dans la vie. Autant il faut savoir gérer ses amis, autant il faut savoir gérer ses ennemis. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, chacun en tirera quelque chose de positif. On y va. Mon frère, je comprends que vous soyez quelqu'un de bien et vous ne voulez pas d'ennemis. Mais malheureusement, laissez-moi vous dire, autant vous ne voulez pas d'ennemis, autant les ennemis s'imposent. Non, ce n'est pas... ça c'est vous n'avez pas le clair. choix. Désolé. Je sais pas, même si vous êtes pasteur ou prêtre, peu importe. Même Dieu, aujourd'hui, le créateur de toutes choses, a des opposants, des athées qui marchent ça, très souvent pour déclarer les faux une culs. existence. Il faut se préparer. Au lieu Ça, de faire c'est la clair. politique de l'autruche, il serait préférable d'être prêt. Vous savez, dans la vie, les ennemis, on ne se les fait pas toujours automatiquement. Vous comprendrez que dans la vie, les gens passent à travers des difficultés. Les difficultés de la vie, la pauvreté, la misère, la peine, la perte, la mort quelquefois, peut causer de traumatismes, peut changer l'humain. Une personne qui autrefois était bien sympathique, empathique, peut devenir quelqu'un de très méchant, de radical, d'insupportable. Moi, je connais, comme je vous l'ai dit dans le passé, une personne que je connaissais il y a très longtemps dans un pays étranger qui, après avoir traversé des difficultés dans sa vie, ayant eu un emploi stable, il travaillait dans une entreprise où on avait besoin de 30 personnes pour travailler. Il connaissait beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'emploi, mais ne voulait pas leur faire la connexion du boulot. Parce que d'après lui, il avait souffert pour obtenir ce boulot. Donc tout celui qui désirait un boulot devait payer quelque chose auprès de lui pour avoir un boulot. Pourtant, le boulot était gratuit. Et il était super méchant. Tu fais un petit truc, il te fait virer. Donc les difficultés de la vie peuvent transformer une personne en un monstre. C'est possible. Autant certaines personnes qui passent à travers les difficultés de la vie deviennent empathiques parce qu'ils comprennent. Il y a ces gens qui ont passé des nuits blanches dans les rues qui comprennent la douleur des sans-abri et deviennent plus empathiques. Mais il y a malheureusement le contraire qui arrive aussi. Et on ne peut malheureusement rien contre ça, à part se prémunir et s'avertir. D'abord, il faut comprendre une chose. Tous les ennemis ne sont pas pareils. Il y a des ennemis faibles et des ennemis forts. On ne les gère pas de la même façon. Il y a des ennemis ouverts et des ennemis secrets. On ne les gère pas de la même façon. Alors, l'ennemi faible, c'est qui? L'ennemi faible, c'est souvent ces personnes qui parlent de vous sans raison. Ces personnes qui vous critiquent sans objectif, qui trouvent toujours du mal dans ce que vous faites. Ils veulent toujours corriger vos actions. En réalité, qu'est-ce qui se passe chez l'ennemi faible? L'ennemi faible n'a jamais accompli ce que vous avez accompli dans la vie. Son souhait, en effet, c'est d'être vous. C'est de parcourir votre parcours. C'est de toucher ce que vous avez touché. C'est de faire le voyage que vous avez effectué. C'est d'aboutir à votre niveau. Ils sont en effet jaloux de vous parce qu'ils pensent pouvoir mériter ce que vous avez dans la vie. Mais très souvent, on n'oserait jamais le dire ouvertement. Ça, c'est l'ennemi faible. On vous hait, mais on vous le montre de manière très subtile, sans déclarer une guerre ouverte. Comment réagit-on devant une telle personne? On ne déclare pas la guerre à un ennemi faible. Pourquoi on ne déclare pas la guerre à un ennemi faible? Parce que, si vous ne l'écrasez pas, vous lui accordez le pouvoir qu'il n'avait pas dans le passé. Il se dira, il ou elle, du haut de sa grandeur, a essayé de me confronter, mais n'a rien pu faire. Je suis fort, donc je suis résistant. Je suis quelqu'un. Il n'est pas mieux que moi. Vous lui faites en effet une injection d'orgueil et de prétention en stéroïdes. Voilà pourquoi vous remarquerez certaines personnes qui avant avaient tendance à chuchoter, mais depuis un temps ne chuchotent plus. Il crie du haut de l'Himalaya. Il a réagi, donc il a été touché. Il m'a insulté, donc il est aussi dans la sécurité. Il n'est pas spécial. Ne vous faites pas ce défaveur. L'ennemi faible pourrait être n'importe qui. Ça peut être un étranger, une personne que vous n'avez jamais rencontrée, une personne qui vous observe à distance, une personne sur Internet. Ça pourrait être aussi un ami ou, entre parenthèses, un figurant ou un camarade, une personne avec qui vous avez fréquenté, je ne sais pas, les cours, les études, le quartier, mais qui a développé de l'antipathie envers vous. Mais c'est un ennemi faible, en démesure de pouvoir vous affronter directement. Quand un ennemi faible vous sourit, vous souriez. Quand il vous salue, vous saluez. C'est ce que je fais. Si vous le boudez, vous l'accordez la gloire, la force, la prétention en stéroïde dont il a besoin. Chez les Rwandais et les Burundais, on dit, si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. C'est ce que je fais. Si quelqu'un te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. On ne gagne pas tous les combats dans la brutalité. Oh, moi je ne cache pas. Moi je ne suis pas hypocrite. Non, tu es faible. La grandeur, c'est savoir maîtriser ses émotions. Tu connais que c'est un ennemi, mais c'est un ennemi faible, qui n'en vaut pas la peine. Un ennemi peut arrêter d'être ennemi
Seulement en observant votre réaction. Il vous attaque, subtilement, vous ne réagissez pas. Directement, il se dit, je pense que je suis une hyène et lui un lion. Non, je ne veux pas perdre mon temps. Je m'en vais ailleurs. Ensuite, il y a l'ennemi de taille. Une personne peut être capable de vous résister. Ou une personne qui se pense capable de vous résister pour une raison ou une autre. D'abord, vous allez m'excuser. Je ne suis pas pasteur, ok? Nous ne sommes pas à l'église. Je sais que beaucoup m'aiment ici, je vous aime aussi, mais comprenez que sur le plan moral, on peut être au même endroit, mais votre spiritualité n'est pas nécessairement ce que je dois dire ici. Dans un monde parfait, il faut pardonner tous ses ennemis, il faut donner la joue à gauche et à droite, mais dans le monde capitaliste dans lequel on vit, quelquefois, il faut arrêter, empêcher qu'une personne touche à votre fille ou votre maman. Brutalement, autant il est venu brutalement. Pas prier pour lui, disant, ok, tu peux taper ma mère, comme moi je prie, tape ma mère, Dieu va te pardonner. Non, moi je ne suis pas ce genre de personne. Et quelquefois, il faut... C'est la vie. Quand vous rencontrez un ennemi de taille, prêt à vous anéantir, en moment de faiblesse, il faut l'écraser. Totalement. Il faut l'écraser. Parce que s'il se réveille, c'est lui qui va vous écraser. Oh, c'est pub. Oh. Ce n'est pas moi qui l'invente. David a écrasé déjà. Salomon a écrasé. Samson a écrasé. Il faut l'écraser en business. C'est une opposition qui veut votre clientèle. Il faut l'écraser en business selon votre moralité, votre service, votre travail, votre dévouement, votre présentation. Écraser totalement pour que les gens, la clientèle sache que c'est vous, pas lui. Il n'y a pas de compétition. C'est comme ça qu'on garde la hauteur, qu'on préserve sa position de force. Autant il faut être bien avec les gens, autant il faut accorder à l'ennemi ce qu'il est venu chercher. Je ne vous dis pas d'aller tuer les gens, ce n'est pas ce que je dis. Je dis vous êtes un homme. Il y a un autre homme qui veut la fille que vous voulez. Ah, ça c'est la fille de vos rêves. Il faut l'écraser. Il faut l'écraser en accoutrement, il faut l'écraser en expression, il faut l'écraser en présentation, il faut l'écraser en... Il faut l'écraser. Pour pas qu'ils reviennent se mettre en compétition avec vous. Autant pour les femmes. Cette leçon est très profonde. Et elle n'est pas pour tout le monde. Il faut beaucoup de maturité pour cerner le noyau, la profondeur. Je sais qu'il y a diverses personnes ici. Il y a des élèves qui me suivent, des étudiants. Il y a des militaires, des chefs d'entreprise, des politiciens, des avocats, des docteurs. Que chacun applique selon sa moralité et selon son travail. Un ennemi de taille, on l'écrase. Surtout quand il se pose des questions pour s'évaluer vis-à-vis, on l'écrase totalement. Parce que si vous ne l'écrasez pas totalement, après avoir repris ses forces, c'est vous qui l'écrasez. Le monde n'est pas beau, mes amis, je suis désolé. Mais il faudrait que quelqu'un le dise. Ceci sont des réalités que nous vivons chacun, chaque jour, quelque part, au boulot, à la maison, à l'église, au travail. Chaque jour, on vit une compétition injuste ou juste, déloyale ou loyale. Il faut être outillé, il faut avoir les éléments qu'il faut. Il ne faut pas faire l'hypocrite, il ne faut pas être émotif. Voilà pourquoi l'Afrique souffre, parce que nous sommes trop émotifs. C'est la vie. Comme je le disais précédemment, on ne fait pas la guerre à tous les ennemis. Il y a des ennemis à qui on ne fait pas la guerre. Il y a des ennemis qu'on écarte, il y a des ennemis à qui on ne parle pas. Je sais que c'est ça que vous maîtrisez le plus. En tout cas, la plupart, bloquer les gens, ne plus parler, ne plus liker, ça c'est sûr. Il y a des ennemis à qui on ne fait pas la guerre. C'est un ennemi, vous le savez, mais on ne fait pas la guerre. Je vous donne un exemple. Vous êtes au bureau et votre chef direct ne vous aime pas. Et vous le sentez, vous le voyez. Ça devient de plus en plus évident. Mais il a aussi son chef, à qui vous n'avez pas nécessairement de collaboration ou d'alliance ou de... Comment réagissez-vous? Il y a deux façons de réagir. Votre chef direct, soit vous vous humiliez, vous vous pliez face à lui. Il vous écrase totalement. Mais cela ne vous épargnera pas de sa décision finale. Il vous écrasera, mais pourrait décider de vous faire chasser du boulot. La deuxième façon, c'est d'être intelligent, être rusé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle de stratégie, mes amis. Il faut comprendre la vie. Imaginez-vous, vous êtes dans la forêt, où il y a le lion, le renard et le loup. Le lion est recherché par l'humain. L'humain a placé des pièges pour attraper le lion et l'emmener au cirque. Le renard est là, mais le renard a peur du loup, parce que le loup tue le renard. Le loup a peur du lion, parce que le lion n'aime pas le loup. Le lion tuera le loup. Mais le renard est bon en quelque chose. Comment il fait pour se sauver du danger? Comment fait-il pour ne pas être tué par le loup? Le renard devra apporter quelque chose au lion, de bénéfique, de profitable. Dans ce cas, ça sera quoi? Le renard est très bon à détecter les pièges. Excellent, très intelligent, très malin, très rusé. Si le renard offre son service à détecter les pièges pour le lion, l'empêchant ainsi d'être capturé par l'humain,
le lion le protégera du loup. C'est exactement ce que vous faites dans ces cas. La personne qui s'oppose à celui qui s'oppose à vous, étant plus fort que vous lui accordez la sympathie, la présence, la gentillesse, la disponibilité. Cette personne intelligemment combattra votre combat à votre place. Il est peut-être un ennemi. Le lion et les renards ne sont pas copains. Mais quelquefois, il faut faire des alliances avec des ennemis plus forts pour résister à un ennemi plus fort. On ne résiste pas à tout le monde de la même façon en disant au revoir, je ne veux pas de toi, je veux prier pour que Dieu me protège. C'est bien de prier pour la protection. Mais il faut être intelligent, malin, s'associer à une personne plus forte pour combattre quelqu'un de plus fort. Vous pensez que la Turquie ou l'Allemagne aiment nécessairement les États-Unis? Non. Mais ils font partie de l'OTAN pour se protéger contre l'URSS à l'époque. Il faut être malin dans la vie. Il ne faut pas être émotif. Il y a des gens qui veulent vous écraser. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Même dans les églises, il y a des pasteurs qui veulent écraser d'autres pasteurs. Vous le savez. Quand le pasteur là prêche, vraiment aujourd'hui c'était boring. C'était pas intéressant. C'est la nature de l'être. Business, dans votre correspondance, dans votre partenariat. Ça sera à vous d'évaluer. Une personne peut venir vers vous avec toute la gentillesse possible, avec toute la loyauté possible, et changer radicalement après avoir subi quelque chose de votre part. Faites très attention. Peut-être que cette amie vous a réellement pardonné. C'est possible. Et peut-être qu'elle est restée là pour des raisons bien précises. En attente d'une situation bien précise. En attente d'un moment bien précis. Pour finir, je ne sais pas si c'est 5 ou c'est 4, je pense que c'est 5. Je voulais parler à mes amis chefs d'entreprise, directeurs, inspecteurs, enfin bref, tous ceux qui assument des responsabilités. On ne pourra malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le ferez savoir. Si vous allez quelque part, dans un bureau, on vous engage, vous assumez certaines responsabilités. N'échangez pas les gens trop rapidement ou trop brusquement. C'est très dangereux. N'échangez pas leur façon d'être, leur façon de percevoir, leur façon de travailler radicalement en très peu de temps. Ça ne sera plus une question de boulot ou d'efficience. Ça sera vous qui deviendrez l'ennemi. Quand vous allez dans un endroit et tout le monde danse à gauche, ne dansez pas immédiatement à droite. Faites très attention. Dansez un peu à gauche et commencez à solliciter. Je pense que les amis, il faut rentrer un peu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Essayons un peu ça pendant une semaine pour voir. Votre approche doit être doux et lent, prétendant vouloir leur bien en faisant les choses différemment. Si vous changez les choses radicalement pour les gens, ils ne retrouvent plus leur part. Vous vous rétablissez. Vous lui apportez un cadeau, vous savez, pour couronner l'histoire, des fleurs ou peu importe ce que c'est. La personne vous pardonne et tout baigne, tout rentre à la normale et voilà, tout se passe normalement. Ne pensez pas qu'elle a oublié totalement ou que tout s'était... Bienvenue sur Parcours Entrepreneur. Vous souhaitez devenir auto-entrepreneur? Rien de plus simple. C'est très compliqué, très compliqué. Vous savez, dans la vie, il faut vraiment s'équiper. Il y a un livre que je lisais, je vous le ferai parvenir, très intéressant, qui parle de la nature humaine. The Human Mind State. C'est très important de comprendre la psychologie des humains. Et quand vous comprenez la psychologie des humains, vous savez comment marcher. La réalité, c'est celle-ci. Les problèmes en Europe et ailleurs ne sont pas les problèmes qu'on trouve dans nos communautés. Les problèmes sont généralement relatifs aux communautés. On ne peut jamais prendre un problème d'ici et essayer de le brancher de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Les problèmes sont généralement de communautés. Il y a des problèmes au niveau continental. On ne peut malheureusement pas uniformiser tout le monde. Tous les Africains ne sont pas identiques. Ce n'est pas vrai qu'on ne vous montre pas. Nous sommes très différents, pas seulement sur le plan visage, phonétique. Nous sommes très différents sur le plan comportemental, sur le plan habitude, attitude, traditionnelle. Nous sommes hétéroclites, complémentaires et très différents. Les problèmes que vous trouvez peut-être à Yaoundé ou au Gabon ne sont pas les problèmes que vous trouverez à Dakar. Absolument pas. Ce sont des gens complètement différents. Les problèmes que vous trouverez en République démocratique du Congo ou au Togo. Les Sénégalais sont des gens très particuliers. Les Sénégalais d'ailleurs sont la première communauté que j'ai vue personnellement réunir de l'argent, mettre de l'argent ensemble pour construire des écoles, construire des hôpitaux dans des villages. Ce n'est même pas en ville, ce n'est même pas dans la capitale. Okay? Les gens en Europe, assis ensemble en train de discuter des occasions. On va mettre de l'argent ensemble pour construire chez nous. Ils ont mis de l'argent ensemble, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux. Chose que vous verrez très difficilement chez les autres. Il doit toujours y avoir une personne. Non, c'est moi le chef. Lui, il vient d'où? Il est cool. Il ne parle pas bien français. C'est ça. C'est ça le comportement des gens. Il faut comprendre des gens comment ils font. Ici, je voudrais tirer attention à une chose. C'est très bien de pardonner les gens quand vous êtes en conflit. Les conflits, d'ailleurs, je pense, sont très nécessaires pour connaître les gens avec qui vous dealez. Quand vous entrez en conflit avec une personne, vous avez le droit de pardonner. Mais vous n'avez pas le droit d'oublier. Je sais, ça va sonner des alarmes. Gang, dans votre tête. Gang, agent du diable. Il n'aime pas le pardon. Il faut être stupide pour pardonner ou oublier totalement. Un homme intelligent n'oublie pas. Et oublier ou ne pas oublier ne veut pas dire qu'on est rancunier. Absolument pas.
Ça veut dire que tu m'as déjà fait quelque chose dans le passé. Il est donc de ma responsabilité de m'assurer que tu ne retombes pas pour les mêmes histoires. Parce que généralement, quand quelqu'un te fait quelque chose d'atroce ou de mauvais, de méchant, d'insalubre, de sale, qu'est-ce qu'il dit quand il vient s'excuser? Je suis désolé, je traversais un mot. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. N'est-ce pas? Il y a toujours des excuses et des raisons pour lesquelles on a fait ça. En tout cas, si je suis une personne assez haute pour venir s'excuser. Parce que généralement, ici, chez les Africains, c'est tu fais quelqu'un du mal et puis tu disparais et tu commences à l'accuser. Ah lui, c'était un orgueil, mais c'est toi qui as fait du mal. C'est toi qui étais mauvais. C'est toi qui t'es transformé. C'est lui qui t'a aidé, mais c'est toi qui t'es fait transformer. C'est toi qui as fait tout ça. C'est-à-dire, il ne faut jamais oublier. Quelqu'un qui a voulu t'empoisonner dans le passé, il n'a pas eu. Il y a de fortes chances qu'il le fasse encore dans le futur. Pourquoi il ne le ferait pas? Là, tu rencontres une personne. Il tire son fusil, il met sur ta tête, il tire la gâchette, crac, il tire, la balle ne sort pas. Tu pardonnes et tu oublies. Tu pardonnes et tu oublies. Il met ça sur la tête de ta fille, il tire et ça ne sort pas. Tu dis, je te pardonne et j'oublie. Tu es un imbécile. Vous savez, il faut se référer aux gens intelligents. Regardez, ça peut vous déranger, je m'en fous. Regardez les Juifs, par exemple, les atrocités qu'ils ont vécues pendant la Deuxième Guerre mondiale spécialement. Bon, pendant l'histoire, ils ont été persécutés, c'est vrai. Peu importe de quel côté de l'histoire vous voulez vous mettre. En tout cas, on va rester dans les bases. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été persécutés. Beaucoup ont été tués, beaucoup ont perdu la vue, beaucoup ont perdu le nombre de familles. Des enfants, des grands, des jeunes, des vieux, des femmes ont été persécutés à mort. J'étais dans des chambres à gaz, dans des conditions inexplicables, inacceptables, inhumaines. C'est passé, ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années. Mais chaque année, les Juifs célèbrent ce qui s'était passé contre eux, pour ne pas oublier. Est-ce qu'ils ont pardonné? Je ne sais pas, probablement. Peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des Juifs qui sont toujours en Allemagne ou qui travaillent en Allemagne, évidemment, ils ont oublié. Non, ils n'ont pas oublié. Chaque année, ils vous rappellent ce qui s'était passé chez eux. On n'a jamais oublié. Pourquoi? Pour aussi s'assurer que ça ne se reprenne jamais. Peu importe où vous vous placez dans l'histoire. Vous vous souvenez du Rwanda? Qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda? Génocide, n'est-ce pas, en 94. Génocide. Chaque année, ils célèbrent ça. Ils se rappellent de ça. Beaucoup se sont pardonnés, peut-être. Peut-être pas, on ne sait pas. Ils ont discuté avec leurs voisins, ils ont essayé de trouver des solutions, peu importe. Pardon était vrai, oui ou non, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on a oublié? Jamais, on n'a pas oublié. Always remember, c'est ce qu'on dit. Remember ce qui s'est passé. Pourquoi? Pour s'empêcher de retomber dans les mêmes bêtises. Il n'y a que des gens ici qui disent, je pardonne et j'ai oublié. Tu es malade dans la tête. Comment tu peux oublier? Tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Un homme intelligent ne peut pas oublier. Jamais tu ne peux pas oublier. Il faut être présent. Garde devant la porte de ta maison. Une personne qui a fait semblant que tu étais sérieusement malade. Une personne qui n'était pas là. Il était là, mais il a fait semblant d'être là. Il était présent, mais il a fait semblant de ne pas être. Pendant que tu traversais un monde, disons, on t'a tiré une balle sur la tête. Ou tu étais vraiment gravement malade en train de mourir à l'hôpital. Et c'est une personne de proche. Comment tu peux oublier ça? S'il ne t'aide pas toi, s'il n'a pas été là pour t'assister toi, est-ce qu'il sera là pour tes enfants? Est-ce qu'il sera là pour tes enfants? Même un frère qui n'est pas présent pour toi dans les moments les plus difficiles de ta vie, pendant qu'il en a les capacités. Pendant qu'il en a les capacités, je répète. Pendant qu'il en a les capacités. Ça ne coûte rien d'appeler. Salut, comment ça va? Tu vas bien? Ça ne coûte rien de faire un petit tour si on est présent dans la même ville pour aller voir son frère. Et si on ne parle pas d'amitié gauche, des vraies amitiés. Tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie. Ils n'ont pas été là pour toi. Tu penses que si tu meurs, c'est tes enfants qui vont aider? Non, ils ne font pas. Ça c'est vrai. Ça fait dans la vie. Quelqu'un est venu dans ta maison, il a touché ta fille de manière inappropriée. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un exemple. Une personne qui va quelque part, il a été accusé d'avoir touché la fille de quelqu'un. Il vient dans ta maison, tu as des petites filles. Tu vas oublier? Est-ce que tu vas oublier? Il ne faut pas être hypocrite avec vous-même. Il faut faire face à la situation. La vérité est celle-ci. Très peu d'humains t'aimeront pour de vrai. Ça, il faut le comprendre. Dans notre continent, surtout dans le côté, là où il y a beaucoup de Bantous, il faut le dire comme ça, parce que c'est ça la vérité. Nous avons des problèmes sérieux dans nos communautés. Nous ne sommes pas égaux. D'un endroit régional à un autre, nous avons des problèmes totalement différents, ça c'est clair. Mais comprenez une chose, allez là où on vous aime, ne vous embrouillez pas, allez là où on vous aime. D'ailleurs, la raison pour laquelle beaucoup de gens essaient de s'attacher à ceux qui leur ressemblent, parce que chaque personne, chaque humain a besoin de ressemblance, chaque humain a besoin d'identité. Voilà pourquoi tu cherches un collègue de classe, tu cherches une personne de ta tribu, tu cherches une personne qui parle ta langue, tu cherches une personne de ta nationalité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les gens qu'il te faut, ou que le Créateur a placé. Si Dieu place les gens sur terre pour des gens, ils ne sont pas nécessairement ceux que Dieu a placés pour toi. Absolument pas. Les gens qui te propulseront dans la vie ne seront pas nécessairement des gens avec qui tu as grandi ou des gens qui sont de ta patrie. Il n'y avait pas de patrie dans le passé. Patrie, pays, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Okay? C'était humain, clan, peut-être... Ça, c'est vrai. Mais même les tribus, c'est déjà trop loin parce que sinon, c'est le clan. Qu'on ne vous montre pas. Les gens qui vous aideront dans la vie ne seront pas nécessairement des gens qui viennent de... Je vois, absolument pas. Les gens qui m'ont propulsé dans la vie sont des gens, des étrangers que j'ai rencontrés. Des Nigérians, des Tunisiens, des Sud-Africains, des Américains. Ce sont des gens qui m'ont propulsé.
Ceux qui m'ont donné des opportunités, ceux qui m'ont permis de faire de l'argent sérieux, ce sont des étrangers, ce sont des Américains. Oh, viens, on va aller à Singapour, ici, il y a un stock A, B, C, D, voilà ce que tu peux faire, implémenter ça et ça et ça, ça va aller automatiser. Bref, ce ne sont pas des Noirs. C'est vrai. Pour vous dire la vérité, des gens qui me ressemblent disaient, il y a un boulot ici à l'époque où je crapahutais. Il y a un boulot, mais pour avoir le boulot, il faut donner de l'argent. Moi, je suis en difficulté, je suis en train de souffrir, je suis dans le mal. Mais tu me dis, pour que tu me donnes une opportunité, pour me sortir du pétrin où je suis, il faut que je te donne de l'argent, que je n'ai pas. C'est ça l'amour. Est-ce que c'est ça l'amour? Le propriétaire du boulot, donc le chef du boulot, après avoir appris ça, il est choqué, scandalisé. Comment ça, c'est un juif, comment ça se fait que vous êtes venu ici dans un pays étranger, en tant qu'étranger, vous vous retrouvez entre frères, et votre propre frère vous demande de l'argent pour commencer un boulot, de l'argent que vous n'avez pas? C'est quel frère? C'est quel frère? Faut arrêter vos histoires de frères. Vos histoires de frères d'hypocrisie totale et de merde. C'est n'importe quoi. Arrêtez de parler comme ça aujourd'hui, il faut vous dire la vérité. En fait, la façon de parler à certaines personnes, ce n'est pas égal à votre façon. Et on parle aux gens selon leur façon de consommer ce qu'ils sont en train de dire. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens. Mon frère, c'est le plus grand mensonge qu'il ait existé. Mon frère, les plus grands, moi j'ai des amis blancs. Ils sont des gens merveilleux qui m'ont aidé dans la vie. Jamais je l'oublierai dans ma vie. Jamais, jamais. Ça, c'est vrai. Jamais. Ils m'ont propulsé. Certains m'ont formé. J'ai appris à tirer à l'arme. C'est eux qui m'ont aidé. J'ai appris à investir. C'est eux qui m'ont aidé. J'ai des amis nigérians qui m'ont fait voir la vie d'une autre façon. Regarde comment il faut faire. Il ne faut pas avoir peur. Il faut acheter ça. Achète cette voiture. Ça te permettra de faire ça. Tu vois, quand tu vas dans cet endroit, on va te respecter. C'est eux qui m'ont ouvert cette porte. J'ai des amis tunisiens qui m'ont initié à l'achat de la première maison que j'ai foutue. Tu vois, si tu achètes ça, tu fais ça, ça te permettra de diminuer les taxes ici. Tu ne paieras plus. Si tu prends ça et que tu mets ça en location, ça te permet. Ce sont les gens qui m'ont aidé. Hein? Chez vous, les Congolais, vous vous dites des choses. Les Congolais qui réussissent dans la vie, ils disent aux autres comment réussir dans la vie. Non, ils n'aiment pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent que les gens viennent faire ça. Hey, chef, patron, tu laisses ça, c'est vrai. Ça nous le donner. C'est vrai. C'est comme ça. Les gens ne veulent pas vous voir évoluer. On ne veut pas vous voir progresser. En fait, laissez-moi vous dire, vous avez plus d'ennemis que d'amis dans votre entourage, dans votre communauté. Plus d'ennemis que d'amis, ça c'est vrai. Ça ne va pas, vous sentez que ça ne va pas. Si vous pouvez aller dans un pays étranger, allez évoluer dans un pays étranger. Si vous ne pouvez pas évoluer dans un pays étranger, cherchez des amis qui ne sont pas togolais comme vous. Cherchez des amis différents, qui sont libanais, peu importe, on s'en fout. Si vous vous propulsez de l'avant, faites-le. Parce que les gens les plus méchants qui veulent vous détruire, sont des gens qui vous ressemblent. Pourquoi? Parce que partons de la même ligne de départ. Ils n'ont pas beaucoup bougé pendant que vous avez beaucoup. C'est ça, ça dérange. On va essayer de vous discréditer. Ah, tout ça. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il faut voir le visage de la personne qui parle. C'est comme un crapaud. Allez là où on vous aime. Personne n'a écrit ici, tu es togolais, tu es béninois. Allez là où on vous aime. N'oubliez pas ce qu'on vous a fait. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il est probablement à mesure de le refaire encore une fois. Moi, je vous dis, une personne qui vous a fait du mal dans le passé, ou qui a tenté, ou qui a déjà été en guerre avec vous, c'est votre ennemi le plus farouche, on ne vous trompe pas. Un ami, un vrai ami n'entrera jamais en guerre avec vous. Un ami, un vrai ami, on ne peut jamais parler de vous de manière dérogatoire sans qu'il ne dise quelque chose. Ce n'est pas possible. Toi, tu es là, tu as ton frère, on parle de ton frère, tu vas t'éteindre. Non, tu vas réagir. Si un ami vient te rapporter une histoire, oh, on a dit A, B, C, D sur toi. Voilà ce qu'on dit sur toi. Non, ce n'est pas ton ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a réagi? Un vrai ami te dira non, vous ne pouvez pas parler de lui comme ça. Ce n'est pas devant moi. Attendez votre propre temps. Même si on est amis aussi, pendant votre moment, quand vous serez seul, vous parlerez de lui. Vous ne le ferez pas en ma présence. Je ne le permettrai pas. C'est ça. C'est ça un ami. La vie est c'est ça un ami. Il lutte au corps à corps où tous les coups sont permis. C'est clair. C'est ça un ami. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. L'objectif, c'est de se lever même quand tu n'as pas la force de te lever. L'objectif, c'est de te lever même quand tu n'as plus la force de te lever. La vie est dure, c'est compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça ne se terminera pas avec toi. Le bon moment que tu attends pour te lancer ne viendra pas. Ça ne viendra peut-être pas. Ça pourrait venir. Quelles en sont les probabilités? Je ne sais pas. Vous attendez quoi pour vous marier? De l'argent pour faire une belle fête, une maison appropriée dans un endroit huppé, parce que vous avez du standard. Peut-être que ce moment ne viendra pas. Les opportunités, c'est maintenant. Aucune opportunité n'est figée, n'est cernée, n'est bloquée pour qui que ce soit. Vous faites avec ce que vous avez aujourd'hui devant vous. Vous n'attendez pas que les choses vous aillent à la perfection. La perfection ne viendra peut-être jamais. Vous voulez changer de lieu, changer de milieu, c'est maintenant qu'il faut partir. N'attendez pas l'argent du sponsor. Peut-être que le sponsor est trop occupé à prendre soin de sa propre vie. Le sponsor est trop occupé à entretenir sa propre famille. Vous attendez quoi pour vous arranger, vous améliorer, pour lire, pour monter l'échelon? Vous avez sommeil, vous êtes fatigué. Vous voulez peut-être pas... Arrêtez. Si vous désirez véritablement ce que vous voulez, vous ferez tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Oh, bon.
Ah, elle n'était pas longue celle-là. Attendez. Oh, arrête! Prière pour débloquer toute situation Arrête. par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va reprendre Zach. À vous placer devant une icône ou une croix. À respirer. Alors, attendez, attendez. Ah, d'accord. Bonjour à tous les amis, soyez bienvenus. La Mouikassa, fondateur de la Mouikassa. Merci de faire partie de ce mouvement de grandeur qui nous aide à franchir les barrières, à doper nos qualités, pulvériser le défaut. Alors comment allez-vous? Toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui on va parler très rapidement d'un sujet très intéressant qu'on a d'ailleurs déjà développé dans le passé, le respect. Comment gagner le respect? Comment regagner un respect qu'on a perdu peut-être dans le passé. Vous savez, le respect est l'élément le plus important dans la vie de l'être humain. Ouais, ce ne sont pas nécessairement les ressources. Vous pouvez perdre tout ce que vous voulez. En termes d'argent, en termes de ressources, en termes de matériel. Vous pouvez perdre beaucoup de choses dans la vie que vous pouvez peut-être récupérer dans le futur. On perd l'argent, on récupère peut-être dans le futur. On peut perdre des opportunités, perdre des avantages qu'on pourrait probablement récupérer d'une façon ou d'une autre dans le futur. On peut perdre des amis et on en retrouve des meilleurs. On peut perdre des membres de famille, en tout cas dans le sens africain, et en trouver d'autres. Des gens qui vous aiment véritablement, des gens qui vous aiment pour vous, des gens qui vous respectent, des gens prêts à consentir des sacrifices énormes pour vous. Mais le respect, quand il est perdu, hélas, est presque impossible à récupérer. Dès que vous perdez votre crédibilité en termes de respect dans un milieu où on vous respecte, ça devient très compliqué pour renverser la vapeur. Voilà, aujourd'hui, on va essayer par quelques éléments, par 4 étapes principalement. En tout cas, ça sera une nouvelle saison, une nouvelle série, avec quelques épisodes sur le respect qui est très important dans notre société. Oh, zut. Zut alors. Cité d'ailleurs. Donc sur 4 éléments principaux, comment regagner le respect, si pas garder le respect. Oh, arrête. Pour avoir le respect des gens qui vous entourent, soyez vrais. Oh. Soyez vous-même, restez authentique. Beaucoup de personnes malheureusement veulent prétendre être ce qu'ils ne sont pas. Veulent donner l'impression, une image, refléter des apparences qui ne sont en réalité pas leur vraie identité. C'est bien beau, c'est bien de paraître plus grand qu'on est en réalité. C'est bien de paraître plus réussi, plus heureux, plus épanoui, plus grand, plus fort, plus dominant. C'est bien pour sa réputation. Mais malheureusement, aussitôt que les gens découvrent votre vraie réalité, votre vraie identité, ce qui correspond réellement à ce que vous êtes, vous perdrez toute votre crédibilité, tout le respect qui vient avec. Et cela, croyez-moi, devient très difficile à retrouver. Soyez authentique, soyez vous-même. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas un problème. Soyez comme la chacha de Paris. Avec l'argent, c'est vrai, l'argent peut influencer un certain degré de respect, si pas d'hypocrisie. Mais le respect n'a pas tout à voir avec ses biens matériels. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant. Vous n'êtes pas obligé de prétendre être un entrepreneur réussi qui aide une multitude de personnes à se retrouver pour acquérir une certaine crédibilité, si vous ne l'êtes pas en réalité. Soyez authentique, soyez vrai, et vous gagnerez et préserverez le respect que vous avez. Soyez vous-même, améliorez-vous, mais parlez comme vous-même. Parlez comme vous parlez. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas. Faites tout pour vous améliorer, mais n'essayez pas de paraître comme une personne que vous n'êtes Que pas. vous n'êtes pas. Parce que sitôt que le monde découvrira votre vraie identité, parce qu'elle vous rattrapera, ne vous en faites pas. Vous perdrez toutes sortes de crédibilité. Difficile à retrouver. 2. Vous voulez être respecté ou regagner le respect que vous avez longtemps perdu. Il faut avoir un moyen des revenus. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est difficile de respecter une personne qui demande toujours de l'aide. C'est la nature humaine. Oui, bien sûr, nous avons tous des gens vers qui on peut courir dans des moments difficiles, quand c'est dur, quand c'est rude, ça peut arriver à n'importe qui, de chercher de l'aide, de chercher quelqu'un vers qui se retourner, de chercher un soutien quelconque. Mais quand votre vie est basée sur les demandes, les aides, les soutiens, les supplications, c'est difficile d'être respecté. C'est ça. Le monde respecte difficilement les gens qui n'ont
pas de moyens de revenus. Et il ne s'agit pas de gagner 10 000 $ le mois ou 20 000 $. Pour gagner Non, même ayez 1000, un moyen de revenus. même Et le de quoi SMIC. subvenir à vos propres besoins, à vos propres difficultés. Ayez cette estime personnelle de dire non, je n'irai demander à personne. Parce que j'ai prévu. Parce que j'ai placé un peu d'argent de côté. Parce que j'ai sauvegardé. Parce que j'ai réfléchi, j'ai pensé au futur. Avoir un moyen de revenus est très important pour se faire respecter aujourd'hui. Écoutez, nous vivons dans une société où l'argent joue un rôle très important. C'est vrai, l'argent n'est pas tout. Mais même dans des familles aujourd'hui, difficile d'écouter un aîné qui n'a pas de moyens de revenus. Ah, Même ça? quand il dit la vérité, même quand il sort des sagesses, ça devient compliqué. Parce que la question principale qu'on pose, on dit, pourquoi n'applique-t-il pas sa sagesse dans sa propre vie? Avoir un moyen de revenus poussera à ce que les gens respectent votre épouse. Okay? Quand vous allez demander aux gens chaque fois, vous pensez que votre épouse peut sortir en public et dire moi je suis l'épouse de tel. Non, elle ne peut pas. Faites respecter votre épouse. Cherchez un moyen de revenus. Cherchez un moyen de subvenir à ce besoin sans faire recours aux gens. C'est très important. Avoir un peu d'argent pour soi vous donne la confiance personnelle, l'estime personnelle, l'estime de soi, le courage d'exprimer ses pensées, d'ouvertement exprimer son désir, ses idées. Parce que vous savez que vous ne faites recours auprès de personne pour subvenir à vos besoins. C'est difficile de demander une amélioration consistante auprès de votre chef. Si vous courez toujours vers ce dernier pour demander de l'aide, oh j'ai besoin de 100 €, j'ai besoin de 500 €, j'ai besoin de... Il n'y a pas de respect. Pour négocier, il faut avoir un peu de force, il faut avoir un contrepoids, il faut avoir de quoi mettre sur la table. Mais si vous êtes toujours celui qui demande, qui supplie, ça devient compliqué. 4e point sur comment vous faire respecter. Soyez rare. Soyez rare. Ne soyez pas toujours disponible. Oui. Quand quelqu'un vous voit, votre présence chez qui que ce soit doit toujours être nimbée d'honneur, accompagnée de respect. Quand vous arrivez chez les gens, on dit ah, Patrick est là. Ah, Fatou est là. C'est comme ça. On se peut pas aller tout le temps. Pas le contraire. Pas c'est qui à la porte. Patrick, ah, lui aussi. Vraiment. Fatou, ah. Encore Quand vous Patrick. appelez quelqu'un au téléphone et que votre nom apparaît, l'interlocuteur va se dire ah, c'est Fatou, c'est Fatou. Ah, c'est Patrick. Pas ah, lui encore. Vous avez perdu le respect. Faites-vous rare. Ce qui est rare est cher. C'est vrai. Le diamant est cher. Pourquoi? Vous pensez que le diamant est meilleur que les cailloux? Non. Qu'est-ce que le diamant est particulier? Le diamant est cher parce qu'il est rare. Soyez rare. Pas toujours disponible. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un, un ami, un copain, à 16 h par exemple, et qu'à 16h30, il n'est toujours pas là, pour des raisons sans importance. Si c'est un rendez-vous qui ne vous apporte rien de positif, c'est-à-dire rien dans le sens commercial, dans le sens ressources, partez. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un à 16 h. À 16h30, il n'est toujours pas là. Si le rendez-vous ne vous apporte rien de concret sur le plan financier, ou sur le plan avantage, ou sur le plan opportunité, partez. Dites-lui, je suis parti. J'avais autre chose à faire, j'espère qu'on se verra encore prochainement. Il sera certes énervé, mais il ne le fera plus jamais. Prochainement, il viendra à temps. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un censé venir vous chercher à la maison à 17 h. 17h45, il n'est toujours pas là. Quand il sera là, dites-lui désolé, appelez au téléphone. Malheureusement, je ne peux plus. J'avais un autre programme que je dois respecter. J'ai des gens qui arrivent dans 10 minutes. On se verra prochainement. Prochainement, il ne le fera plus. Il sera là à temps. Apprenez à impliquer les gens, à vous respecter. C'est votre responsabilité. Soyez rare, pas toujours disponible et mystérieux. 4e point sur comment se faire respecter ou récupérer un respect qu'on a perdu. On ne répond pas à un fou. Voilà, on ne répond pas à un fou. Quand une personne vous approche avec des questions obscures ou sans importance, ou qui ne tiennent pas debout, pourquoi vous répondez? Quand une personne s'attaque à vous, que ce soit sur Internet, sur Twitter, par exemple, après avoir présenté une idée cohérente, quelqu'un s'approche de manière très irrespectueuse avec pourquoi vous répondez? On ne répond pas à un fou. Quelqu'un se présente devant vous physiquement avec des idées complètement absurdes. Pourquoi vous répondez? Répondre à un fou, c'est simplement vous lancer dans son jeu et il vous battra dans la saleté dans laquelle il est plus expérimenté. C'est vrai. On ne répond pas à un fou. On peut écouter, on peut saisir, mais on n'est pas obligé de répondre. On ne fait pas des débats avec un irrespectueux. Les débats sont très importants. On a besoin d'échanger pour avoir de la connaissance. On a besoin de discuter, de parler, de collaborer, quelquefois de se défier intellectuellement dans le respect afin d'échanger les idées et de grandir. Mais on ne le fait pas avec un irrespectueux, surtout un irrespectueux notoire.
Les irrespectueux notoires ont toujours un palmarès d'irrespect et d'irrévérence. Si vous faites attention, vous apprendrez très rapidement leur comportement. Et comment on repère un irrespectueux? Ils sont souvent très émotifs dans leurs réactions, très émotifs dans leurs actions, très émotifs dans leurs réponses et leurs questions et leurs demandes. On ne fait pas des débats avec un irrespectueux. De peur qu'il vous emmène dans son zone de confort où il est très habitué et vous salisse. Gardez le respect, gardez la hauteur. Restez où vous êtes. Protégez votre petit royaume en gardant privé ce que vous êtes. On ne peut pas vous manquer de respect si on ne peut pas vous atteindre. Pour toutes les personnes qui sont enfermées dans un taf qui ne leur convient pas avec un niveau... Okay, that's fine. I respect that. All right. Okay. Speak to you later. Okay, bye. Il arrive un moment où il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il arrive un moment où il faut faire des choix mûrement réfléchis et en assumer entièrement les conséquences. La maturité, c'est aussi reconnaître sa part de choses dans la configuration de sa vie actuelle. L'être humain est comme un bateau qui quitte un port flottant en route vers une destination inconnue. Une destinée de grandeur, écrite de main de maître, ponctuée d'un plan de bonheur, comme le disent les Écritures. Mais comme tout récipient qui se respecte, ce bateau a une capacité bien limitée qu'elle ne peut franchir. Un poids maximum qui ne peut être excédé. Au risque de chavirer à son péril, sombrer droit vers les profondeurs abyssales. Et n'est jamais atteindre sa destination finale. Beaucoup de personnes se sont nouées dans un spirale infernale, incapables de se libérer, parce qu'ils ont accepté des débris émotionnels, le drame relationnel, le dysfonctionnement familial, et ne comprennent pas comment ils sont complètement égarés de leurs attentes. Il arrive un moment où il faut apprendre à s'aimer. T'aimer toi, toi d'abord, le reste après. Il arrive un moment où il faut mettre son bien-être à la première page, de faire de soi une priorité, d'arroser d'abord son jardin de bonheur et d'arrêter de trouver toutes sortes d'excuses pour justifier ces gens qui causent un dysfonctionnement évident dans votre vie. Comment pouvez-vous dire que vous vous aimez si c'est toujours vous qui vous dépouillez financièrement, émotionnellement, socialement pour répondre aux besoins de ceux qui vous entourent? Pourquoi est-ce que votre amour, vos pensées, vos bonnes intentions vis-à-vis de vos proches est mesuré par le nombre de dollars que vous leur remettez? Vous travaillez depuis un temps avec des gens qui se sont prouvés détrimentaux à votre business, désavantageux à votre progrès. Pourquoi vous les avez toujours autour de vous? Vous êtes tétanisé, paralysé, obligé de payer une personne qui vous apporte plus d'angoisse que de profit parce que le monde va dire des choses. Vous gobez n'importe quoi pour justifier sa présence, vous vous abreuvez de débris émotionnels en signe de reconnaissance. Comment pouvez-vous dire que vous vous aimez si c'est toujours vous qui payez le prix fort par peur d'être jugé? Il y a une grande différence entre être bon et être bonbon. Une nouvelle saison a commencé dans votre vie. Adaptez-vous à cette saison. L'hiver a commencé dans votre existence. Vous êtes toujours en short. Décidez de ne pas envoyer tout votre salaire parce que l'enfant de la cousine est malade. Les enfants de la cousine sont toujours malades quand on vient de percevoir son salaire. Mais quand il n'y a pas d'argent, ils ne sont jamais malades. Et si Oh, mince, attendez. Vous pouvez aller sur sa page. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, yap. Ah, d'accord. Pourquoi ça fait ça? Mais est-ce que c'est vraiment légal?
Bah bien sûr, je suis déclarée. Mais et en plus, tu peux me dire par rapport à ton ancienne activité? Bah avant, je gagnais dans les 2000 € et j'étais juriste dans le droit. Donc en gros, voilà. Je me souviens, il y a quelques années, je traversais une mauvaise passe. Après avoir terriblement investi mon argent dans la bière, l'ambiance, les... Je faisais face à un sérieux cul-de-sac financier. J'étais là, en train de réfléchir sur ma vie. J'étais complètement perdu. Il n'y avait aucune opportunité pour moi dans le monde sportif. Et j'étais là, assis, en train de réfléchir sur ma vie, en train de tergiverser sur un avenir complètement loupé. Je vais vous raconter une belle histoire. Vous savez, quand vous avez de l'argent et que vous n'avez pas été préparé, vous bousillez cet argent sans vous y préparer. Une nouvelle paire de chaussures, une belle voiture, une alimentation déséquilibrée au restaurant du lundi à dimanche. Vous avez peut-être la bonne habitude de cuisiner votre petit foufou chaque jour. Vous ne le faites plus. Vous avez fait une mise à jour. C'est resto du lundi à dimanche, takeaway, emporté du lundi à dimanche. C'est une accumulation qui ne freine pas. Donc, comme je vous le disais, je traversais une mauvaise passe, un moment financièrement difficile. Après avoir tout bousillé, j'étais obligé de rentrer travailler comme tout le monde, dans une entreprise gérée par un homme pas très poli, un homme inévitablement atteint du syndrome de Napoléon. Vous savez, l'être humain respecte difficilement l'argent qu'il a fait facilement. Quand on a l'argent, on se sent souverain. On ne respecte pas. Quand on n'en a plus ou qu'on a du mal à joindre le debout, alors là, on se souvient de Dieu. Donc, comme le ferait n'importe qui dans une situation presque précaire, je suppliais Dieu de m'offrir une nouvelle opportunité. Une opportunité qui m'était éventuellement présentée, mais dans un emballage différent. Après avoir fait d'innombrables prières, je recevais un beau matin un email venant du recruteur de la plus grande ligue de kickboxing sur Terre. Il m'offrait une opportunité dans une discipline qui m'était totalement étrangère, mais contre l'un des meilleurs. Mon adversaire, Pat Berry, un Américain, qui était initialement censé combattre contre George, qui se serait mystérieusement retiré du programme, ensuite remplacé par un Michael, qui à son tour aurait refusé de combattre à 3 semaines de l'événement. Il fallait donc lui trouver un adversaire. Et c'est moi qu'on avait choisi. J'ai commencé mes entraînements, j'ai engagé un coach expérimenté dans ce domaine. J'étais prêt pour le showdown aux États-Unis. 10 jours avant le combat, l'organisation m'envoya un email. Ils voulaient que j'envoie des copies de mon passeport pour que l'équipe sur place fasse les réservations nécessaires pour mon déplacement. Alors le choc survint quand je lisais le mail. Alors Zach, merci infiniment d'avoir accepté de combattre Pat Berry. Après que nous ayons changé 5 personnes qui ont catégoriquement refusé à la fin de le combattre, nous sommes enfin heureux d'avoir une personne qui déploie une bravoure hors norme. Nous savions que l'Afrique nous donnerait quelqu'un. Alors je me suis dit, attendez, de quoi on parle là? C'est qui d'abord, c'est Pat Berry? C'est là que je réalisais que je n'avais pas encore checké le gars. Je suis allé sur YouTube pour voir de quoi il était capable. Maman, un monstre. C'est là que ça m'a frappé de plein fouet. Je me suis dit, mais ce gars va me rosser? Mais ce monsieur va m'handicaper. C'est non pour l'argent. Ah non. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. J'ai commencé à fabriquer des excuses de toutes pièces. Ah écoutez, je vous envoie les documents, ne vous en faites pas. J'ai parlé au docteur. Le docteur me dit que je ne suis pas tout à fait bien. Je dois attendre jusqu'à lundi pour juger. Écoutez, ne vous en faites pas, Les agents de l'organisation me disent, mais Zach, on a besoin de ton passeport. Envoie-nous la copie de ton passeport, comme ça nous allons finaliser nos paiements. S'il vous plaît. Et moi j'étais toujours là en train de... Ils étaient en retard. Et vous savez, plus on attend, plus les billets coûtent cher. Je suis allé me concerter devant une glace. Je me suis regardé droit dans les yeux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais peur. J'avais admis que j'avais peur. J'étais frappé de frayeur, comme jamais auparavant. Alors,
Alors, j'ai décidé de consulter mon grand cousin qui vit à Dallas, lui disant, grand frère, j'arrive, je viens combattre un Américain là. Après avoir checké, il m'a dit, mais petit, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce gars va te tuer, s'il te plaît, c'est quoi le problème? Tu as besoin d'argent ou quoi? La famille peut cotiser, tu sais. J'avais peur, j'avais très peur. Et je suis allé dans un coin tout seul. Et c'est là que ça a commencé. Ah, Zach, tu vois, l'argent, ça ne sert à rien. Dieu connaît déjà ton avenir, il va pourvoir à tes besoins. Tu n'as pas besoin de combattre ce gars. Si Dieu prend soin des oiseaux, à combien pour forte raison, toi, tu n'as pas besoin de partir. C'était la peur. Le diable, Lucifer, le père de la peur. Vous savez, quand le diable veut vous dérouter de votre mission, il peut vous donner des versets pour justifier votre défection. C'est exactement ce qu'il a fait avec le Christ. Il a dit, jette-toi. Il est écrit, si tu te jettes, j'enverrai des anges pour te sauver de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le diable, Lucifer. Il faut comprendre. Enfin, le code, je t'ai encore recontacté par le recruteur qui voulait comprendre ce qu'il n'avait pas. Il me dit, Zach, mais qu'est-ce qui va pas? On me fait un rapport qu'il a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a, juste? Moi, j'ai dit, bah écoute, monsieur le recruteur, le monsieur que vous m'avez donné là, je viens de vérifier un tout petit peu. C'est pas ce que vous me disiez au départ. Le gars, il est redoutable. Et puis, l'argent que vous m'avez donné, c'est bien beau, mais bon... écoutez, le monsieur me dit, Zach, tu veux combien? On va te donner ce que tu veux. On va rajouter de l'argent. Moi, j'ai dit, ah bon? C'est vrai, ça? Le même jour, on m'enverra le contrat pour que je signe. Après avoir signé le contrat, je me dis, bon, écoute, je vais y aller. Le gars, il va me rosser, c'est vrai, il va me tabasser. Il me fera 2 coups, je vais me coucher par terre. Et puis, le combat va finir. On va le payer son argent, on va me payer mon argent. Attends. Alors il y a de grandes chances que cette vidéo elle soit bloquée parce qu'en fait j'aimerais partager 2 proverbes palestiniens qui m'ont particulièrement renforcé dans le business. À 30 ans, il faut savoir ceci. 98% d'hommes. 98% d'hommes veulent juste une bombe. Ça c'est pour les femmes. Je pense peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo série pour les femmes. Pour particulariser. Ça dépend si vous voulez ça, écrivez Level Up 4. Comme ça je sais que ce sont les filles qui veulent une vidéo appropriée pour les femmes à 30 ans. À 30 ans. Petite pause. Et ça, c'est votre famille qui sort de la photo, qui prend votre téléphone pour que vous puissiez être vous aussi dans la photo. Et voilà, enfin une photo de famille avec toute la famille. Google Pixel 9. Pardon. On peut pas mettre jusqu'à la fin. Parce qu'ils m'ont déjà, Facebook m'a déjà signalé, vous savez, il y a des vidéos où dès que vous commencez à mettre, Facebook vous demande d'arrêter. Donc, c'est super protégé, ils ont super... Oh là là, pardon. Excusez-moi. Alors, je vais voir un peu si... Alors... Oh, Facebook aussi, hein. Hein? Facebook aussi, ils vont me signaler, alors. Oh là là, je n'aurais pas dû mettre cette musique, oh là là. Parce que c'est tellement, ça veut dire beaucoup de personnes en mettent. Oh là 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 là. Je vais mettre un peu, je sais pas si à Tito. Oh là 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 là. Ils ont tellement, c'est tellement... Ils m'ont gâché. Je n'aurais pas dû mettre cette musique, hein. Ils ont gâché mon direct. Ils sont obligés d'arrêter. Quand ton cœur est noir, bon, vous savez, il y a des musiques, dès qu'on met, Facebook vous demande d'arrêter parce que... Facebook vous demande d'arrêter, voilà. Je n'aurais pas dû, hein, je voulais vous faire plaisir, hein, quand même. Me faire plaisir par la même occasion, vous faire plaisir. Ouais. Ouais. Mais Facebook en a décidé autrement. Alors, qu'est-ce que... Ah oui. Facebook en a décidé autrement.
Ah là là. Bon. Écoutez, à plus tard. Hein. On va faire notre vidéo un peu plus tard, mais pour la prière. Hein, pas pour... je vais plus mettre de musique à plus tard. À quelle heure on fera une autre vidéo. À quelle heure? On va dire dans... 22h, heure de Paris. On va faire... bon, ce sera juste pour la prière. Avant de dormir. Ok? À tout à l'heure. Bisous. Ouais, regardez, je fais un bisou, il vient là pour... Il est jaloux. Bisous, 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 bisous. Oh, attendez. Oh.